Aujourd'hui, c'est le 10 juillet. Bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer sur la grâce, la sagesse et les paroles. Quand la grâce de Dieu touche notre cœur, nous sommes remplis de cette sagesse divine et du coup, nous allons pouvoir agir, marcher et bien sûr parler comme Jésus. Mon texte d'aujourd'hui se trouve dans Proverbes chapitre 13, verset 15. Le bon sens a pour fruit la grâce, mais la voie des traîtres est sans issue. Quel genre de voie allons-nous prendre, celle du Christ ou celle du péché et de la mort? La voie que certaines personnes prennent parfois, comme nous disent les Écritures, elles ont lieu bien, mais leur fin, c'est la mort. Certains chemins nous paraissent très bien, mais leur fin, c'est la mort. En plus, le bon sens ici nous amène vers la grâce. Le fruit de ce bon sens, c'est la grâce. Nous avons besoin de la sagesse divine pour pouvoir prendre ces bonnes décisions. Et si vous voulez bien marcher, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider parce que lui-même, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Le Christ est très catégorique en ce qui concerne la vérité et la vie. Et ne va pas seulement attester et montrer qu'il a la vérité, mais il va dire lui-même, je suis la vérité. Le bon sens vient quand on découvre vraiment la vérité de Dieu que nous pouvons trouver dans la personne du Christ Jésus. Il manifeste cette vérité. Il nous montre le chemin à suivre et en même temps il dit « Je suis le chemin ». Et nous savons que cette vérité et ce chemin nous mènent à la vie. Et la vie ici, bien sûr, c'est la vie éternelle. Pas la vie éternelle que vous aurez après la mort, mais c'est la vie éternelle maintenant déjà. Le royaume de Dieu, la manifestation de ce royaume est pour maintenant. La vie éternelle, nous pouvons la voir maintenant. Et c'est cette vie éternelle, c'est l'entrée dans cette vie éternelle qui va nous remplir de bon sens, en fait, d'intelligence spirituelle pour que nous puissions discerner les choses comme elles sont vraiment. Et attention, avec ces yeux de la chair, nous ne voyons pas les choses, ni nous-mêmes, ni les autres, comme ils sont vraiment. Seulement avec les yeux de la foi, avec les yeux de Dieu, pour pouvoir échapper à ces chemins sans issue. Et pire encore, il a des chemins qui nous mènent à la perdition, il a des chemins qui nous mènent aux abîmes. Nous voyons que le monde a toujours couru à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il lui manque le bon sens, lui manque l'intelligence divine. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est toujours proche et nous avons besoin de cette douceur. Le bon sens remplit notre cœur de cette douceur. Nous ne sommes pas exaspérés, nous ne sommes pas perdus, nous ne savons pas où nous allons, nous savons exactement où nous allons, parce que nous avons compris que nous marchons en Christ et Christ est le chemin. Nous ne marchons pas sur une voie sans issue. Nous savons où nous allons quand nous marchons avec Jésus. Chaque journée, c'est vrai, c'est un défi parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais quand vous avez cette certitude dans votre cœur, vous avez cette intelligence divine dans votre cœur, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de l'avenir, parce que vous savez en qui vous avez cru. Comme dit ce personnage intéressant des Écritures, je sais en qui j'ai cru. Je sais. Et comment il savait? C'est parce qu'il avait reçu la grâce de Dieu dans son cœur. La grâce de Dieu a rempli son cœur d'intelligence, de bon sens, de sagesse, et maintenant il dit, je sais en qui je crus. Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand les choses allaient mal. Parce que de dire ça quand tout va bien, c'est peut-être pas très difficile. Mais quand on est en prison, quand on est persécuté, c'est dur. Et là, on peut dire quand même, je sais en qui je crus. Est-ce que vous savez en qui vous avez cru?